Je m'appelle John Pridmore, et voici l'histoire de la nuit où je suis mort. Je n'ai jamais été un lâche. Du moins, c'est ce que je voulais croire. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris que la faiblesse était une invitation à la destruction, et Londres n'était pas un endroit où l'on pouvait fléchir. J'ai grandi au milieu de la violence, parmi les coups, les combines et les trahisons. Peu à peu, j'ai gravi les échelons du crime organisé, gagnant de l'argent, du respect, ou plutôt de la peur, et tout ce que je pensais être la marque d'un homme puissant. Mon nom se murmurait dans les rues. Mon regard suffisait à imposer le silence. Drogue, extorsion, jeu d'argent. J'avais un empire entre les mains. Mais, peu importe la richesse et le contrôle que j'accumulais, il me manquait toujours quelque chose à l'intérieur. Un vide que rien ne pouvait combler. Peu importe le nombre de voitures de luxe que j'achetais ou le nombre de femmes avec lesquelles je couchais. Cette nuit-là, tout semblait comme d'habitude. J'étais dans mon appartement, un lieu spacieux, bien meublé, mais sans âme, tout comme moi. J'allumais une cigarette et laissais le verre de whisky reposer sur la table. L'air sentait la nicotine, l'alcool et quelque chose d'autre, quelque chose d'étrange, qui n'aurait pas dû être là. Je ressentis un frisson. Au début, je l'ignorais, mais soudain, ce qui avait commencé comme une simple gêne devint quelque chose de bien plus grand. Un poids accablant s'abattit sur moi, comme si l'air lui-même était devenu plus dense, plus hostile. Ma poitrine se serra d'une manière que je n'avais jamais connue. Mon cœur s'emballa, et puis cessa de battre. C'était comme si quelqu'un avait tiré sur un fil invisible en moi. La douleur surgit tel un couteau chaud tranchant ma poitrine. Haletant, j'essayais d'attraper le téléphone, mais mes mains tremblaient trop. Et c'est alors que ça arriva. Mon corps s'effondra sur le sol, tel un poids mort. Le monde autour de moi devint flou, lointain, comme si je me faisais aspirer hors de la réalité. Le tic-tac de l'horloge au mur, le bourdonnement du néon de la lampe, l'écho lointain de la circulation dehors, tout s'évanouissait. Et puis, je disparus. Je savais que j'étais encore là, et pourtant, je ne l'étais pas. Je regardais vers le bas et vis mon propre corps gisant sur le sol de l'appartement. Mon visage était rigide, la bouche entr'ouverte, les yeux fixes. C'était moi, mais ce n'était pas moi. Il y avait quelque chose d'extrêmement anormal dans tout cela. J'essayais de crier, mais aucun son ne sortit. J'essayais de bouger, mais je n'avais aucun poids. C'est alors que je compris que je n'étais pas seul. Les ténèbres apparurent d'abord comme un murmure, un mouvement presque imperceptible dans les recoins de la pièce. Puis, elles grandirent. Quelque chose m'attirait. Au début, c'était comme si j'étais englouti par un courant invisible, mais en quelques secondes, cela devint une force écrasante. Je tombais dans un tunnel, ou peut-être dans un abîme. La chaleur monta à un niveau insupportable, et l'odeur, c'était une puanteur étouffante de soufre, de putréfaction et de quelque chose que je ne peux décrire qu'en termes de désespoir. Des voix surgirent, pas humaines, mais fortes, chaotiques, emplies de haine. Elles riaient, criaient mon nom, m'accusaient. Et au milieu de tout cela, une certitude brutale m'atteignit. Je me dirigeais vers l'enfer. La peur que je ressentis à cet instant était différente de tout ce que j'avais pu expérimenter. Et croyez-moi, je connaissais bien la peur. J'avais vu des hommes être torturés jusqu'à supplier la mort. J'avais ressenti le froid d'une arme pressée contre ma nuque, entendu la respiration haletante d'ennemis attendant le bon moment pour attaquer. Mais ceci était différent. C'était une terreur pure, absolue, qui s'infiltrait dans chaque partie de mon être. Car, pour la première fois, j'avais compris qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Personne ne pouvait me sauver. Aucune somme d'argent ne pouvait m'acheter la liberté de cet endroit. Aucune influence, aucune menace, aucune violence ne pourrait me sauver. J'étais seul, et j'étais condamné. La chute semblait interminable. Tout autour de moi était chaos et ténèbres. Mais ce n'était pas un vide silencieux. C'était un lieu vivant, palpitant, rempli de présences que je ne pouvais voir, mais qui me ressentaient, qui me connaissaient. Et chacune d'elles semblait se nourrir de mon désespoir. Jusqu'à ce que, soudain, je m'arrête. J'étais debout, mais il n'y avait aucun sol. J'existais, mais il n'y avait rien d'autre que des ténèbres autour de moi. Et puis je vis. Devant moi se dressait quelque chose que je ne parviens pas à décrire entièrement, car mon esprit humain semblait incapable de le comprendre. C'était comme une porte, mais pas faite de fer ou de pierre. Elle était faite de pur tourment. Quelque chose me disait que si je la franchissais, il n'y aurait pas de retour en arrière. Et c'est à ce moment-là que j'entendis la voix.
La voix n'était pas comme aucun son que j'avais jamais entendu auparavant. Elle ne venait pas de l'extérieur, elle venait de l'intérieur, comme si elle traversait mon existence même. Elle était profonde, chargée d'une autorité incontestable, mais en même temps, emplie d'une tristesse qui me transperçait d'une manière que rien d'autre n'avait fait. « Regarde ta vie, dit la voix, et, sans que je puisse rien y faire, des images commencèrent à se former autour de moi. Je vis tout, chaque crime, chaque coup, chaque visage que j'avais marqué de peur, de douleur ou de mort. Je vis le sang que j'avais répandu, les vies que j'avais détruites sans jamais regarder en arrière. Je vis des mères pleurer pour des enfants que j'avais ordonné de tuer. Je vis les yeux terrifiés d'hommes que j'avais battus jusqu'à ce que leur corps ne puisse plus se relever. Mais il ne s'agissait pas seulement des actes de violence. Je vis l'impureté, la luxure, ces plaisirs vains qui dévoraient mon âme sans jamais me satisfaire. Je vis des promesses brisées, des amis trahis, des innocents qui croisaient mon chemin et étaient écrasés par mon indifférence. Et puis, la voix demanda « Est-ce cela que tu as choisi pour toi ?» J'avais envie de crier, de dire que ce n'était pas juste, que je n'étais pas le seul, que le monde avait toujours été cruel et que je n'avais fait que jouer selon ses règles. Mais je ne pus pas, car, pour la première fois, je vis ma vie telle qu'elle était réellement, sans excuses, sans mensonges, et la vérité était insupportable. Un désespoir profond s'empara de moi, un désespoir différent de la peur ressentie lors de ma chute. Maintenant, ce n'était plus seulement la peur de l'enfer, c'était la peur de moi-même, la peur de réaliser que j'étais devenu un monstre et qu'il n'y avait aucun retour possible. La douleur de la vérité était insupportable. Je voulais fuir, me cacher de tout ce qui m'était révélé, mais il n'y avait aucune échappatoire. C'était comme si chacune de mes actions avait été gravée dans le feu devant moi, impossible à nier ou à effacer. Puis, la porte devant moi commença à s'ouvrir, non pas comme quelque chose de physique, mais comme si les ténèbres elles-mêmes se repliaient, dévoilant ce qui se trouvait au-delà. Ce que je vis fut une horreur qu'aucun mot humain ne peut décrire. Je ressentis une chaleur comme si mon âme brûlait. Mais ce n'était pas seulement une douleur physique, c'était quelque chose de pire, une souffrance qui allait au-delà du corps, atteignant le noyau même de ce que j'étais. Et, au plus profond de moi, je sentis la présence de quelque chose de vorace, quelque chose qui m'attendait. L'enfer n'était pas qu'un lieu, c'était un état, une condamnation, une conscience vivante que j'étais séparé de tout ce qui est bon, pour toujours. C'est alors que je fis la seule chose qui me restait à faire. Je poussai un cri, pas un cri d'arrogance, ni de désespoir vide, mais un appel à l'aide. Pour la première fois de ma vie, je demandais de l'aide, pas pour échapper aux conséquences, ni pour revenir à ma vie d'autrefois. Je voulais seulement une chance, une unique chance de ne pas être jeté là pour toujours. Dieu, s'il te plaît. Ma propre voix était faible face au rugissement des ténèbres autour de moi. Je ne savais pas s'il m'entendrait. Je ne savais pas s'il restait en moi quelque chose qui puisse être sauvé. Mais, dans l'instant suivant, quelque chose changea. L'abîme devant moi trembla. Et puis, tout s'effondra. C'était comme si une force invisible m'avait arraché à cet endroit au dernier moment. L'enfer disparut dans un tourbillon d'ombre et de cris lointains. Et soudain, je flottais dans un vide silencieux. Mais ce n'était pas le même vide froid et terrifiant qu'avant. Il y avait maintenant quelque chose de différent. Je ressentais une paix que je n'avais jamais connue, quelque chose de pur, quelque chose qui pénétrait jusque dans les parties les plus pourries de mon âme. Puis, une lumière apparut. Au début, elle était petite, comme une étincelle lointaine, mais elle grandit rapidement jusqu'à englober tout autour de moi. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle avait une présence, une vie propre. Je ne voyais rien d'autre qu'elle. Et pourtant, je voyais tout. Et en elle, je ressentis un amour accablant. C'était un amour qui ne demandait rien en retour, qui existait simplement, fort et immuable. Et dans cet amour, je ressentis la vérité. Je sentis qu'il était là, Dieu. Non pas comme une idée vague, ni comme quelque chose dont on m'avait parlé enfant et que j'avais méprisé. Il était réel, plus réel que tout ce que j'avais jamais connu. Et puis, comme s'il me transperçait, j'entendis de nouveau sa voix. Mais cette fois, il n'y avait aucune accusation. Il y avait de la tristesse, oui, mais aussi de l'espoir. J'ai toujours été là. Ces mots résonnèrent en moi, brisant des barrières dont j'ignorais l'existence. Mon cœur, ou ce que j'étais à cet instant, s'ouvrit d'une manière que je n'avais jamais connue. Je me sentais petit, sale, indigne.
Mais en même temps, je sentais qu'il restait en moi quelque chose qui pouvait être sauvé. À cet instant, tous mes masques tombèrent. Je n'étais plus le gangster imposant, l'homme craint dans les rues, le criminel qui se vantait de ne jamais montrer de faiblesse. Face à cette présence, je n'étais que ce que j'avais toujours été au fond de moi, un homme brisé, vide et perdu. Et pourtant, il me regardait toujours, non pas avec mépris, ni avec condamnation, mais avec un amour que je ne pourrais jamais comprendre. C'était un amour qui me voyait en entier, qui connaissait chacune de mes failles, chaque blessure, chaque péché, et qui m'offrait pourtant quelque chose que je n'avais jamais su dont j'avais besoin, la miséricorde. À cet instant, je compris que tout l'argent, tout le pouvoir, toute la violence qui avait défini ma vie jusqu'alors n'était rien, des cendres, des illusions qui m'avaient éloigné de la seule chose qui importait vraiment. Je ne savais pas quoi faire. Jamais de ma vie je n'avais demandé pardon à qui que ce soit. Et maintenant, devant lui, c'était la seule chose que je voulais faire. Je voulais crier que j'étais repentant. Je voulais pleurer, m'agenouiller et supplier une seconde chance. Mais je n'avais pas besoin de parler. Il savait déjà. Et puis, cela se produisit. La lumière autour de moi commença à s'intensifier. Non pas de façon oppressante, mais accueillante. C'était comme si elle m'enveloppait, me soutenait, me ramenait. Je sentis une force m'attirer, non plus vers l'abîme, mais vers autre chose, quelque chose de nouveau. Et, avant même que je ne comprenne pleinement ce qui se passait, j'entendis sa voix une dernière fois. « Reviens et choisis. » Et alors, en un clin d'œil, tout disparut. Je me réveillais dans un choc violent, comme si j'avais été projeté de nouveau dans mon propre corps. Ma vision était trouble, mes poumons brûlaient en inspirant, et mon cœur semblait tenter de retrouver son rythme normal après s'être complètement arrêté. J'étais étendu sur le sol de mon appartement, exactement là où je m'étais effondré. Le verre de whisky avait été renversé, répandant son contenu sur le tapis coûteux, et la cigarette brûlait encore dans le cendrier. Tout était comme je l'avais laissé, mais rien ne semblait plus pareil. Ma tête tournait, mon corps tremblait, et une sueur froide couvrait ma peau. J'étais revenu, mais en même temps, je n'étais plus le même homme. Je restais là, allongé, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. J'aurais pu me dire que ce n'était qu'un délire, un cauchemar provoqué par l'alcool et le stress. Mais je savais la vérité. Je savais ce que j'avais vu. L'enfer était réel. Dieu était réel. Et, plus encore, je savais qu'il m'avait donné une chance unique et précieuse de choisir un chemin différent. Mais comment? Comment pouvais-je abandonner tout ce que j'avais été jusqu'à ce moment-là? Je ne savais rien d'autre que cette vie. Mais, au fond de moi, quelque chose était déjà décidé. Je ne voulais pas redevenir ce que j'étais. Je ne pouvais pas. Dans les jours qui suivirent, je me sentis comme un étranger dans ma propre vie. Les mêmes rues qui étaient autrefois mon territoire semblaient désormais étranges, vides, sans but. Les personnes qui me craignaient ou me respectaient autrefois n'avaient aucune idée de ce qui m'était arrivé. Mais je savais que je ne pouvais plus continuer ainsi. Quelque chose en moi avait changé, quelque chose que je ne pouvais expliquer, et qui m'empêchait de redevenir celui que j'étais avant cette nuit. L'argent qui me remplissait autrefois de fierté me répugnait désormais. L'odeur de la cigarette, l'épaisseur de la fumée dans l'air, le poids du pistolet dans le tiroir de ma chambre, tout cela m'étouffait. Je n'appartenais plus à ce monde, mais s'en aller n'était pas chose aisée. Dans le milieu du crime, on ne disparaît pas comme ça. Il y avait des alliances, des dettes, des ennemis. Je savais qu'un signe de faiblesse pouvait signifier ma condamnation. J'ai passé des semaines tiraillées entre la peur et la conviction que je devais changer. C'est alors que, pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai pensé à Dieu autrement. Il m'avait donné une chance. Mais que ferais-je avec? Je ne savais pas prier. Je ne savais même pas par où commencer. Mais un souvenir me revint. Ma mère. Elle était la seule personne qui, même sans comprendre ma vie, n'avait jamais abandonné sur moi. Et c'est vers elle que je me suis tourné. Ma mère m'accueillit avec ce regard habituel, ce mélange d'amour inconditionnel et de tristesse contenue. Je savais que pendant des années, elle avait prié pour moi, même quand j'avais clairement montré que je ne croyais en rien. Je m'assis devant elle, et pour la première fois depuis mon enfance, je n'avais rien à dire, ni blague sarcastique, ni mensonge élaboré pour cacher la vérité. Juste le silence. C'est elle qui rompit ce silence par une question simple, qui me frappa comme un coup de poing. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, John ?» Je la regardais et, avant même de m'en rendre compte, mes yeux se remplirent de larmes. Moi,
qui avait passé des années sans rien ressentir, j'étais là, vulnérable, sans masque, sans bouclier. J'ai vu l'enfer, maman. Ce fut tout ce que je pus dire. Elle ne demanda pas de détails, ne me regarda pas avec étonnement ni doute. Elle prit simplement mes mains et dit quelque chose qui restera gravé en moi pour toujours. Dieu ne t'a jamais abandonné. Et à cet instant, je sus que c'était vrai. Elle me confia qu'au cours des 9 derniers jours, elle avait fait une novena dédiée à Saint Jude Thaddée, priant pour ma conversion. Le dernier jour de la novena coïncidait exactement avec la nuit de mon expérience de mort imminente. Était-ce une coïncidence? Non. Je savais que ce n'était pas le cas. Tout prenait maintenant sens. On m'appelait. J'avais reçu une véritable chance de me racheter. Mais comment? Comment un homme comme moi pouvait-il trouver la rédemption après tout ce qu'il avait fait? Ma mère me donna la réponse qui changea tout. Confesse-toi. Remets ta vie à Dieu. Confesser. Ce mot me procurait un malaise immédiat. J'avais passé toute ma vie à cacher qui j'étais vraiment, à ériger un mur autour de moi, à garder un contrôle absolu sur tout. Maintenant, devrais-je m'agenouiller devant un prêtre et énumérer, un par un, les péchés qui m'avaient conduit en enfer? L'idée me terrifiait plus que n'importe quelle fusillade ou embuscade que j'avais pu affronter. Mais, en même temps, quelque chose en moi savait que c'était la seule issue. Il me fallait le faire, non pas parce que je voulais paraître un homme meilleur, mais parce que, pour la première fois, je voulais être un homme meilleur. Alors, le lendemain, je me rendis dans une église. L'odeur des bougies allumées et du vieux bois emplit mes sens dès mon entrée. Je me sentais déplacé, un intrus dans cet endroit. Mais alors, je vis un prêtre assis au fond de l'église. C'était un homme âgé, au regard serein, et il semblait m'attendre, comme s'il savait que j'arriverais. J'approchais, hésitant, et sans savoir par où commencer. Je dis simplement « J'ai besoin de me confesser ». Il hocha la tête, sans surprise, et me conduisit jusqu'au confessionnal. La porte se referma derrière moi et le silence s'installa. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre. Puis, je pris une profonde inspiration et commençai à parler. Je racontais tout, chaque crime, chaque erreur, chaque chose que j'avais faite et qui me rongeait de l'intérieur. Je m'attendais à ressentir de la honte, mais, à ma grande surprise, à chaque mot prononcé, je sentais un poids se lever de mes épaules. Quand j'eus fini, des larmes coulèrent sur mon visage. Pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Le prêtre resta silencieux un instant après que j'eus terminé. Je m'attendais à un jugement, à ce qu'il soit choqué ou même refuse de m'absolutionner. Mais quand il parla enfin, sa voix était calme et ferme. Tu croyais que ta vie était faite de pouvoir et de peur, mais Dieu a toujours eu un autre plan pour toi. Ces mots me frappèrent d'une manière que je n'avais pas prévue. Il me donna la pénitence, me demanda de prier et de réfléchir sur ce que signifiait vraiment changer de vie. Mais ce qui me marqua le plus fut le moment où il leva la main et prononça les mots de l'absolution. À cet instant, je ressentis quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, le pardon. Ce n'était pas une idée abstraite, ni un concept religieux lointain. C'était réel. C'était comme si toutes les chaînes qui m'avaient retenu pendant des années avaient été brisées. Lorsque je quittais le confessionnal, c'était comme si je respirais pour la première fois. Mais la transformation ne fut pas instantanée ni facile. Abandonner la vie que j'avais construite fut un processus lent et semé d'embûches. Je coupais les liens avec le milieu du crime, et cela ne fut pas bien accueilli par ceux qui avaient été autrefois mes alliés. Beaucoup pensaient que j'étais devenu fou. D'autres me virent comme un traître. Le danger était constant, mais pour la première fois, je n'avais plus peur. Je savais que si Dieu m'avait donné cette seconde chance, il ne m'abandonnerait pas. Je commençais à fréquenter l'Église, à chercher à comprendre la foi que j'avais ignorée toute ma vie. C'est dans ce processus que je découvris quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, une véritable paix. Pas la paix superficielle que j'essayais d'acheter avec de l'argent et des vices, mais une paix qui venait de l'intérieur, une paix que seul Dieu pouvait m'accorder. Même après la confession, il y eut des moments où je doutais. Non pas de Dieu. Après ce que j'avais vu, je ne pourrais jamais douter de son existence. Mais je doutais de moi-même. Pourrais-je vraiment changer? Un homme comme moi avait-il une place dans l'Église, parmi des personnes qui n'avaient jamais fait la moitié de ce que j'avais fait? Ces questions me hantaient, et c'est dans l'un de ces moments d'incertitude que quelque chose se produisit. Pendant une messe, lorsque vint le moment de la communion, j'hésitais. Je savais ce que représentait l'Eucharistie, mais une voix en moi murmurait « Ce n'est pas pour toi,
tu ne seras jamais digne. Alors, je fis quelque chose qui pourrait paraître étrange, mais c'était le reflet de mon âme encore meurtrie. Avant de m'approcher, je prononçai une prière silencieuse. Dieu, si tu es vraiment là, fais-toi voir. Je reçus l'hostie dans la bouche, et au moment où elle effleura ma langue, une chaleur indescriptible s'empara de moi. Ce n'était pas physique, ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait expliquer comme une émotion ou une suggestion. C'était quelque chose de vivant. Tout mon corps trembla, et je ressentis une paix si profonde que des larmes jaillirent de mes yeux, sans que je puisse les retenir. Pour la première fois, je compris ce que cela signifiait, d'expérimenter la présence réelle du Christ. Ce n'était pas une théorie, ce n'était pas un concept, c'était lui, en moi. Je m'agenouillais sur le banc de l'église et pleurais comme jamais auparavant, car à cet instant, je sus avec une certitude absolue, j'étais sur le bon chemin. Dieu ne m'avait pas seulement pardonné, il voulait que je sois proche de lui. À partir de ce jour, ma vie prit un tournant définitif. Je ne pouvais plus revenir en arrière, et je n'en voulais pas. Je commençais à étudier la foi, à apprendre sur la miséricorde de Dieu, sur tout ce que j'avais ignoré pendant des années. Chaque découverte était comme une pièce du puzzle qui s'emboîtait. J'avais passé tant de temps à chercher le pouvoir, l'argent et le respect, mais la seule chose dont j'avais réellement besoin, c'était de l'amour. Et cet amour avait toujours été là, attendant que je le voie. Mais il restait encore quelque chose à faire. Pendant des années, j'avais porté en moi une colère profonde, surtout envers mon père et ma belle-mère. Ils furent ma première rencontre avec la violence, et pendant longtemps, j'utilisais cela comme justification pour ce que je suis devenu. Mais maintenant, je savais que si Dieu m'avait pardonné, il me fallait aussi pardonner. Ce fut l'une des étapes les plus difficiles de ma conversion. Ce ne fut pas instantané, ni un moment miraculeux où tout se mettait en place d'un coup. Ce fut un processus. Un jour, après de longues réflexions et prières, je rassemblai mon courage et allai voir mon père. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais en le regardant dans les yeux, je vis quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. La douleur. Il n'était pas un monstre, juste un homme brisé, tout comme je l'avais été pendant si longtemps. Et là, sans avoir besoin de grands discours, je dis simplement ce que mon cœur dictait. Je te pardonne. Il ne répondit pas immédiatement. Ses yeux se remplirent de larmes, et pendant un long moment, nous restâmes là, face à face, comme deux hommes essayant de se comprendre. Mais je savais qu'à cet instant, quelque chose avait changé pour toujours. Après cette rencontre avec mon père, je sentis qu'un grand poids s'était envolé de moi. Le pardon n'était pas seulement pour lui, c'était pour moi aussi. Pendant si longtemps, ma colère et mon ressentiment m'avaient maintenu prisonnier, comme des chaînes invisibles, m'entraînant toujours plus dans les ténèbres. Mais maintenant, ces chaînes étaient brisées. J'étais un homme libre. Et avec cette liberté, vint un désir que je n'aurais jamais imaginé. Je voulais aider d'autres personnes à trouver ce que j'avais trouvé. Je voulais dire au monde que personne n'est au-delà de la miséricorde de Dieu, que peu importe à quel point on est tombé, il y a toujours un chemin de retour. Mais pour cela, il me fallait faire quelque chose de radical. Il me fallait me détacher de tout ce qui m'attirait à mon passé. C'est alors que je pris la décision de tout abandonner. L'argent que j'avais accumulé dans le crime, les biens que j'avais acquis aux dépens de la souffrance d'autrui, rien de tout cela ne pouvait m'accompagner dans la vie que je voulais mener désormais. J'ai tout laissé tomber. Ce fut un processus difficile, car même si je savais que cela ne m'apportait pas le bonheur, cela faisait encore partie de ce que j'avais été pendant des années. Mais plus je me détachais, plus je me sentais léger. À partir de ce moment-là, je choisis de vivre simplement, en consacrant ma vie à témoigner de l'amour de Dieu. Je commençais à parler dans les écoles, les églises, les prisons, à raconter mon histoire à quiconque voulait l'entendre. Et, à ma grande surprise, les gens écoutaient, non pas parce que j'étais un grand orateur, mais parce que la vérité a un pouvoir que personne ne peut nier. La première fois que je parlais publiquement de mon expérience fut dans une petite église, devant un groupe de jeunes qui semblaient être plus intéressés par leur téléphone que par ce que j'avais à dire. Je pris une profonde inspiration et commençai. Je racontais ma vie dans le crime, l'enfer que j'avais vu, la miséricorde qui m'avait atteint alors que je ne le méritais pas. Au début, je vis des regards sceptiques, quelques murmures. Mais à mesure que je parlais, je me rendis compte que quelque chose changeait. Le silence s'empara de la salle. Ils écoutaient, non pas parce que mon histoire était spectaculaire, mais parce qu'en quelque sorte, ils se reconnaissaient en elle. Lorsque j'eus fini,
Un adolescent s'approcha de moi. Il semblait avoir environ 16 ans. Ses yeux portaient un poids que je connaissais bien. Il me regarda et dit simplement « Si Dieu t'a pardonné, alors peut-être qu'il pourra aussi me pardonner. » Ces mots me marquèrent. Je compris à cet instant que telle était ma mission. Avec le temps, je commençais à parler devant des groupes plus importants. J'étais invité à des événements dans des écoles, des centres de réhabilitation et même des conférences internationales. Je voyageais dans des lieux que je n'aurais jamais imaginé voir, témoignant de ce que Dieu avait fait pour moi. L'un des moments les plus émouvants fut lorsque je pus parler devant une foule lors d'un événement catholique, en présence du pape. Je regardais ces milliers de personnes et me rappelais qui j'avais été. Si quelqu'un m'avait dit, il y a des années, que je serais là, consacrant ma vie à parler de Dieu, j'aurais ri de cette personne. Mais j'étais là, un homme qui avait vu l'enfer et qui vivait maintenant pour parler de l'amour qui l'avait sauvé. Mais peu importe combien je parcourus le monde en racontant mon histoire, la leçon la plus importante que j'appris fut celle de l'humilité. Je ne suis pas un saint, je ne suis pas un homme parfait. Chaque jour, je dois lutter contre mes impulsions, contre les vestiges de la vie que j'ai laissés derrière moi. Le chemin de la conversion n'est pas une route droite, mais un parcours quotidien de choix. J'ai choisi Dieu, mais je reste humain. Je fais encore des erreurs, et j'ai toujours besoin de sa grâce pour continuer. Ce qui me maintient, c'est la certitude que je ne suis pas seul. Chaque fois que j'entre dans une église, chaque fois que je vois quelqu'un s'approcher pour me dire que mon histoire a changé sa vie, je sais que ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de lui. Car si Dieu a pu transformer quelqu'un comme moi, il peut transformer n'importe qui. Et c'est ce que je veux que vous reteniez de ce récit. Peu importe qui vous êtes, ce que vous avez fait, ou jusqu'où vous êtes tombé, si j'ai appris une chose, c'est qu'aucun cas n'est perdu pour Dieu. Sa miséricorde est plus grande que n'importe quel péché, plus grande que n'importe quel passé. L'enfer que j'ai vu était réel, mais l'amour qui m'a sauvé est encore plus réel. Aujourd'hui, ma vie ne se résume pas au pouvoir, à l'argent ou à la peur. Ma vie consiste à témoigner de cette vérité. Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il aime. Et s'il m'a donné une seconde chance, il peut l'offrir à quiconque le recherche. L'une des choses qui m'a le plus marqué au cours de ce voyage fut de réaliser comment Dieu agit dans les moindres détails. Je me souviens d'un jour en particulier, alors que je sortais d'un événement où j'avais parlé à des jeunes d'un centre de réhabilitation. Un gamin courut derrière moi. Il avait l'air hésitant, mais finit par dire « Tu sais, j'étais sur le point d'abandonner tout, mais en t'écoutant, j'ai réalisé que si Dieu ne t'avait pas abandonné, alors peut-être ne m'abandonnerait-il pas non plus. » Ces mots me firent frissonner intérieurement. Combien de fois avais-je été l'instrument de la peur et de la destruction? Combien de vies avais-je brisées au fil des années? Maintenant, Dieu me permettait de participer à la reconstruction, au sauvetage d'âmes qui, comme moi, pensaient qu'il n'y avait plus d'espoir. Et ce ne fut pas seulement avec des étrangers que je vis ces miracles. Au sein même de ma famille, je vis des changements que je n'aurais jamais imaginés. Mon père, cet homme dont le regard était si dur, commença à se rapprocher de Dieu. Un jour, après des années de silence sur le sujet, il m'appela pour discuter. « Je voulais te remercier, dit-il sans détour. Si Dieu peut te changer, alors peut-être peut-il aussi me changer. » Cela me prit de court. Pendant si longtemps, j'avais nourri du ressentiment, croyant que rien ne changerait entre nous. Mais Dieu agit de manière que nous ne comprenons pas. Et à cet instant, je compris que la conversion n'était pas seulement la mienne. C'était un effet qui se propageait, touchant ceux qui m'entouraient. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois un homme qui n'existe plus. Le gangster froid, violent et insensible est mort cette nuit-là dans mon appartement, lorsque mon cœur s'arrêta et que mon âme fut confrontée à la vérité. L'homme qui vit maintenant est quelqu'un de complètement différent, quelqu'un qui a compris que la véritable force ne réside pas dans la peur que l'on impose aux autres, mais dans l'amour que l'on choisit de donner. J'aurais pu ignorer cette expérience. J'aurais pu essayer de continuer sur le même chemin, en prétendant que rien ne s'était passé. Mais je sais où ce chemin m'aurait conduit, parce que j'y ai été, et je sais que Dieu m'a sauvé avant qu'il ne soit trop tard. Si vous lisez ceci, et que vous sentez que votre vie est irrémédiablement perdue, je veux que vous sachiez une chose. Il y a de l'espoir pour vous. Je suis la preuve vivante de cela. Peu importe à quel point vous êtes perdu, peu importe à quel point vous pensez être éloigné de Dieu, lorsque vous ouvrez votre cœur et demandez miséricorde, il sera là, parce qu'il a toujours été là. Je ne suis pas un homme exceptionnel.
Je ne suis pas meilleur que quiconque. Mais j'ai reçu une seconde chance. Et tout ce que je fais maintenant, c'est essayer de l'utiliser de la meilleure manière possible. Ma mission est simple, dire au monde que l'enfer est réel, mais que l'amour de Dieu est bien plus grand. Et tant que nous vivrons, il y aura toujours le temps de choisir un chemin différent. Cette histoire vous a-t-elle touché d'une manière ou d'une autre? Je vous demande, croyez-vous que tout le monde mérite une seconde chance? Pensez-vous qu'une transformation aussi radicale soit possible? Dites-moi en commentaire, j'ai envie de connaître votre opinion. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Nous partageons toujours des histoires qui peuvent transformer votre vision de la vie. Maintenant, si vous souhaitez voir d'autres récits incroyables comme celui-ci, regardez la prochaine vidéo qui apparaît déjà à l'écran. On se retrouve là-bas. À la prochaine vidéo.